Bonjour à tous. L'actualité de la dissidence est chargée en cette rentrée scolaire. Comme le titre vous l'indique, Joe a annoncé qu'il a abandonné Canal+ via son compte Facebook. Donc on va revenir dans un premier temps sur le pourquoi et dans un deuxième temps ce sera l'hypothèse farfelue avec le futur de Joe. Avant de commencer le pourquoi, je voudrais quand même préciser que mes sources ne sont pas toujours fiables. J'ai beaucoup de trolls pour certains professionnels dans mes contacts, et donc les infos que l'on peut m'apporter de temps en temps sont parfois trompeuses, pour ne pas dire plus. Maintenant, on peut commencer et essayer de répondre à cette question du pourquoi, qui reste posée tant que Joe Le Corbeau n'y répond pas, car sa publication, vous la voyez, est assez vague. Je vous en fais la lecture. Alerte info, en majuscule, deux points, salut à tous. Ce message pour vous avertir que je ne suis plus responsable de la publication d'articles sur Canal+. Avec toute l'ex-équipe de Canal+, nous étudions la possibilité de ressortir rapidement le site Croa afin de satisfaire notre public. Nous vous laissons juge de la nouvelle ligne de Canal+. Amicalement, Joe Le Corbeau. Donc peut-être que Joe va profiter de la semaine sorale de Salim Laibi pour aller s'exprimer un petit peu sur le sujet, ou peut-être qu'il le fera autrement. En attendant, comme je vous disais, j'ai des sources pas spécialement fiables. Donc la première hypothèse que l'on m'a donnée sur ce pourquoi, c'est que suite au drame des réfugiés qui passent en boucle à la télévision, Dieudonné aurait été touché. Donc là, il peut pas faire un don de 1 million comme pour la Palestine, mais il a demandé à Joe de quitter son mobil-home pour laisser la place à des personnes qui sont dans le besoin. Donc Joe, tout aussi généreux, aurait accepté. Donc c'est pas spécialement la source la plus fiable, hein. Je vous donne l'info telle que je l'ai reçue. J'y crois personnellement très peu parce que à la fin de ce message privé qu'on m'a laissé, la personne a dit que Bachar el-Assad s'était engagé à dédommager Dieudonné pour le dérangement dans le fond de son jardin. J'y crois peu, même si on sait que Dieudonné apprécie particulièrement le régime syrien. J'ai un doute sur le don qu'il aurait fait déjà à la Palestine. Je crois que c'était une promesse. Donc si le reste du tuyau est du même acabit, ça ne me paraît pas très crédible. La deuxième hypothèse, toujours selon une information qu'on m'a transmise, c'est que les rédacteurs salariés, entre guillemets, de Canal+, ont fait valoir des revendications salariales, ont demandé à être payés. Et donc la femme de Diodo qui gère le business, comme on l'a vu avec les échanges de mails avec Soral, aurait refusé cette revendication. Du coup, toute l'équipe de Canal+, comme le dit Joe, serait partie. Donc pour savoir qui sont les auteurs, vous allez sur Google, dans le terme de la recherche, vous tapez l'adresse de canalplus.com/auteur en anglais, AUTHOR, encore un slash, et vous lancez la recherche, et vous aurez les 12 ou 13 auteurs de Canal+. Donc là encore c'est ésotérique, 12, 13, le 13 ça porte malheur. Le doute est sur Bluge, qui serait Léo, qui serait Prolix, qui serait Bluge, on ne sait pas. Et il y a peut-être aussi d'autres prête-noms dans la liste. En tout cas, les contributions sur Canal+ seront à suivre pour savoir qui de l'ancienne équipe est resté auteur et qui a fait une migration vers Croa ou un autre site. Donc ma source n'est pas spécialement fiable, hein, comme je vous l'ai dit. Par contre, c'est quand même plus crédible. Outre les mails de Soral, personnellement, j'ai goûté la censure de Madame Diodo, donc je sais que c'est elle qui gère le business. Et une dernière hypothèse, donc cette fois-ci, elle est un peu plus structurée. Et donc c'est pas ma source, mais on m'a dit d'aller voir une vidéo d'un autre youtubeur. Et donc à l'occasion du bal des quenelles 2015, ce youtubeur a donné une interview de Alain Soral, une interview qui a duré 40 minutes, je vous en donne qu'un extrait ici. Alors on a vu, excuse-moi de te couper, on a vu aussi Farida Belgoul. Oui, bah, c'est le même schéma. D'accord. C'est quelqu'un qui n'a existé que parce que nous lui avons tendu la main, Ouais. en lui refaisant une vidéo gentiment, en lui donnant la parole. Puis après, on lui a mis des personnes à sa disposition pour organiser le truc pour défendre les enfants. C'est-à-dire que c'était c'était notre professionnalisme qui était derrière, nos militants, et elle, on lui demandait juste de faire sa part de travail, c'est-à-dire de parler, d'aller au... etc. Et à un moment donné, elle a commencé à se coaliser avec d'autres de la dissidence, ce qu'on appelle la coalition des médiocres, pourrait se dire, en fait, avec un fantasme sur l'argent que gagnaient
mes structures économiques comme contre-culture, Oui. ma notoriété, ils ont tous été fascinés par l'argent et la notoriété, Mhm. parce que c'est des gens qui avaient un gros déficit, à mon avis, de ces deux côtés-là, Mhm. et ils se sont coalisés à plusieurs, dont un qui travaille d'ailleurs encore ici, j'espère pas depuis très longtemps, en se disant on va niquer Soral et on va prendre sa place. Ok, Merci beaucoup, allez, sois béni. travaille bien, je t'en prie. Donc à la lumière de cet extrait, on peut supposer que Soral a appelé Dieudo, il lui a rappelé ses vacances en Afrique. C'est Ahmed Moalek qui nous parlait de ce dossier-là. Donc je suppose que Soral a le même, ou un autre, toujours en dessous de la ceinture, et que Dieudo a répercuté sur Joe. Et donc ce n'est pas un abandon de Joe, c'est plus Quenel Plus qui abandonne Joe, qui serait le dernier de la coalition des médiocres à partir de la dissidence. Dans cette coalition des médiocres, hein, pour ceux qui ne se rappellent pas, il y avait dans l'ordre Salim Laibi, Farida Belgoul, donc Joe Le Corbeau qui vient de partir, et Tepa qui a disparu. Donc l'abandon de Joe, peu importe l'ordre de Quenel Plus ou de Joe, fait que Soral se retrouve de nouveau seul à gérer la caisse de résonance Dieudonné, donc à l'instar des ogres de LBS, de Croix.fr pendant un moment. ER va se retrouver comme seule caisse de résonance, comme il préfère l'être, mais les médiocres de la coalition n'ont peut-être pas dit leur dernier mot, et ça sera l'objet de l'hypothèse farfelue. Donc l'épicerie, comme l'appelle Soral, Croix.fr va peut-être rouvrir. Sauf que Joe a une expérience maintenant de quasi-journaliste, donc il pourrait faire valoir cette expérience auprès de journaux. Et donc pourquoi pas voir Joe Le Corbeau travailler directement pour IRIB. On sait aussi qu'il fait des voyages en Iran comme les autres, donc il n'y a pas de photos, mais il était en février 2014 à une conférence qui s'appelait New Horizon. Sur cette photo, on voit quelques dissidents français, je vous laisse les retrouver. Il y a même un dissident de Trinidad et Tobago qui est aussi à cette conférence en Iran. Donc il a peut-être appris l'iranien, le perse, à force de voyager, et pourra travailler directement pour Sahar TV. C'est une hypothèse, ça sera peut-être mieux rémunéré que l'épicerie ou même Quenel Plus, mais au moins les choses seront peut-être plus claires pour certains d'entre nous, dont moi, j'ai du mal à suivre de temps en temps. Donc voilà, bonne continuation.